J'ai une meilleure amie depuis 13 ans, et nous avons partagé tellement de choses, notamment un ami commun, Aaron, avec qui elle a eu une vraie relation il y a 8 ans, une nuit ensemble, une tentative de relation à distance qui a échoué, et puis plus rien, jusqu'à ce que nous reprenions contact il y a environ un an, en tant qu'amis. Récemment, Aaron a rompu avec sa petite amie de longue date, et ma meilleure amie et moi avions déjà prévu d'aller lui rendre visite, en logeant chez lui plutôt qu'à l'hôtel, comme nous l'avions déjà fait sans problème. Mais soudain, elle a commencé à faire des blagues qui n'en étaient pas vraiment. Surtout, ne couche pas avec lui, m'a-t-elle dit, et j'ai senti l'anxiété derrière ses paroles. Je lui ai demandé directement si quelque chose la tracassait et j'ai été très clair sur 2 points. Je n'avais aucune intention de coucher avec Aaron, et je ne me sentais pas à l'aise de promettre à 100% que je ne le ferai jamais, car je ne crois pas qu'il faille contrôler ses propres relations pour le confort de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas évasive, je posais une limite, essayant d'être honnête tout en préservant mon autonomie. Le lendemain, malgré mes assurances répétées qu'il ne se passerait rien d'inapproprié, elle a annulé le voyage, prétextant que l'incertitude l'angoissait et qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle. De mon point de vue, j'avais l'impression que ma parole n'était pas prise en compte tant que je ne lui donnais pas un contrôle total sur un avenir hypothétique. Je comprenais son angoisse, mais il me semblait injuste d'exiger des promesses absolues alors que rien ne s'était concrétisé et que notre histoire remontait à plusieurs années. Elle ne m'a proposé aucune alternative. Elle a simplement mis fin à notre projet. Il ne s'agissait pas seulement du voyage. Elle s'attendait à ce que je ne tente jamais rien avec Aaron, ni maintenant, ni jamais, et voulait que je le garantisse. Je ne pouvais pas accepter, car notre histoire révélait ce schéma. À l'université, elle m'avait demandé de prendre mes distances avec un garçon qui lui plaisait pour se laisser le choix, et des années plus tard, elle était sortie avec lui pendant que j'attendais. Une autre fois, elle m'avait ignoré pendant des mois à cause d'un garçon, avant de me dire de faire ce que je voulais, et cette relation était devenue ma relation amoureuse. À cause de ces expériences passées, faire une promesse aussi catégorique revenait à renoncer à ma liberté, même si je n'avais rien de déplacé en tête. Son partenaire était au courant de sa relation passée avec Aaron et n'y voyait aucun inconvénient. Il n'y avait jamais eu de relation tête-à-tête entre elle et Aaron depuis leur retrouvaille. Demander une garantie absolue me semblait aller trop loin. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'avais pas simplement dit « Bien sûr, pas de problème ». Mais il ne s'agissait pas d'une simple assurance ponctuelle. C'était l'exigence que je contrôle mes relations futures indéfiniment. Je ne cherchais pas à contrôler ses émotions, et elle ne se souciait pas des miennes. Je voulais juste une communication honnête, sans que la peur n'influence mes amitiés. Le lendemain, nous avons reparlé. Elle a admis avoir paniqué, pensant que je me préparais peut-être à une aventure avec Aaron, même s'il ne s'était rien passé, et elle a présenté cela comme un malentendu. Le voyage était de nouveau d'actualité, mais j'étais mal à l'aise de devoir la convaincre à plusieurs reprises qu'il ne se passerait rien alors qu'il n'y avait aucune raison de le soupçonner. Il n'a jamais été question d'Aaron. Il s'agissait de ne pas laisser quelqu'un d'autre dicter les limites de ma vie. Nous avons convenu de reporter la discussion plus générale sur le contrôle et les limites. Le week-end s'est bien passé. Rien de grave, l'ambiance était détendue et il est devenu évident qu'elle ne nourrissait aucune tension. Nous avons discuté à nouveau par la suite. Elle m'a expliqué que sa crainte était que des rencontres sans lendemain créent des malaises ou perturbent la dynamique du groupe et non une relation sérieuse. Bien que cela ait été un peu contradictoire, j'ai préféré ne pas insister. J'ai réalisé que j'avais trouvé ce dont j'avais besoin. De la compagnie pendant cette période de bouleversement personnel, des conversations fluides et naturelles, et la possibilité d'une véritable amitié avec Aaron au fil du temps. En prime, il m'a aidé à créer un profil Tinder et j'ai déjà plusieurs rendez-vous de prévus. J'ai été surprise de constater que son partenaire semblait pleinement approuver son besoin de contrôle, ce qui m'a un peu déconcerté, mais je n'avais pas l'intention d'explorer cette dynamique. Finalement, j'ai compris que ce voyage n'était pas une question d'attirance ou de trahison. Il s'agissait de respecter les limites, de gérer l'anxiété et de préserver l'honnêteté tout en retrouvant son autonomie. Les amitiés sont parfois tumultueuses, les peurs ressurgissent et les attentes s'entrechoquent, mais en les gérant avec précaution, on peut accéder à la clarté, au rire, de façon inattendue, à de nouveaux départs.